Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue toutes et tous de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme quotidien d'études bibliques toute la Bible. Nous étudions toujours le livre de la Genèse et nous suivons l'histoire de Dieu avec Jacob. Nous avons vu à la fin du chapitre précédent comment Dieu a défendu Jacob. Dieu a placé Jacob dans un centre de redressement à Padan Aram, mais l'œil de Dieu, toujours attentif, ne s'est jamais détourné de Jacob. Dieu était avec lui, Dieu le défendait, Dieu le bénissait, Dieu était de son côté. Et finalement, le temps est venu pour que Jacob quitte Padan Aram. Nous sommes arrivés dans notre étude au chapitre 31 et 32 où Jacob quitte Padan Aram. Qu'allait-il lui arriver? Comment rencontrera-t-il Ésaü? Comment se passera cette rencontre? Comment Dieu interviendra-t-il pour transformer Jacob en Israël? C'est le sujet de notre épisode aujourd'hui. Au début de l'épisode, je voudrais accueillir mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Ayat. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, le chapitre 31 commence par ces paroles. Jacob entendit les propos des fils de Laban. Il disait « Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob « Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Le temps est venu où Jacob quittera Padan Aram. Dieu a travaillé sur Jacob. Il a travaillé sur le visage de Laban pour qu'il pousse Jacob à partir. Le temps est venu où Dieu pousse Jacob à retourner. Parlez-nous de ce moment crucial où Jacob a commencé à quitter Padan Aram et à retourner à la terre de ses pères. Oui, c'est excellent qu'il ait décidé de revenir. Et comme nous l'avons déjà vu, dès que Joseph est né, dès que Joseph est arrivé à la famille, Jacob, à ce moment-là, est devenu nostalgique et ceci est excellent. Que l'homme revienne. Je me souviens de la prophétie de Osée dans le chapitre 14, où nous lisons ces excellentes paroles. « Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu. En effet, tu as trébuché par ta faute. » Nous voyons la même chose avec Jacob. Ce qu'il a fait arriver à cet endroit, c'est qu'il a péché. Mais le temps est venu pour qu'il revienne. C'est exactement ce qui se passera avec la nation dans le futur, lorsqu'ils reviendront et retourneront à Dieu. Mais d'un autre côté, je suis triste pour Jacob qui est sorti de la maison de son père en fuite, et il est sorti de la maison de son oncle aussi en fuite. En vérité, on peut dire, il aurait pu très bien s'épargner lui-même tous ses problèmes et ses ennuis qu'il a récoltés et qu'il continuera à récolter comme nous le verrons dans les chapitres suivants. Et ceci nous montre combien le péché est tellement mauvais. Et il ne faut pas prendre le péché à la légère, même si personne ne nous voit ou nous remarque. Il y a un œil qui voit et qui observe, et nous devons respecter Dieu qui nous voit tout le temps. Parfois, frère Youssef, lorsque quelqu'un est loin de la communion avec Dieu, lorsqu'il est à Moab ou à Padan Aram, sans aucun contact avec Dieu, c'est possible qu'il soit fasciné par le monde, qu'il oublie Bethel et la terre de la communion. Puis Dieu permet au monde de lui montrer combien il est mauvais. Laban a finalement montré sa mauvaise nature, et Jacob a vu le changement dans le visage de Laban, et il a pris cela comme le signe ultime pour partir. Oui. Quel avertissement nous donneriez-vous, moi et tous nos frères et sœurs qui regardent? Parfois nous sommes captivés par l'attrait de ce monde. Et Dieu permet au monde de nous montrer sa mauvaise nature pour que nous retournions. Parlez-nous de cela. Oui, je pense que lorsque Dieu traite avec nous, il le fait de deux angles différents. D'un côté, il nous laisse souffrir dans l'endroit où nous sommes. Et de l'autre côté, il place un désir dans nos cœurs. Prenons par exemple, lorsque Naomi est allée au pays de Moab. En vérité, elle a souffert. Il a fait haïr Moab lorsque son mari est mort et ses deux fils sont morts. Elle est revenue avec les mains vides, mais il y a aussi une attraction. Naomi a entendu
quand elle était toujours à Moab, que Dieu s'est souvenu de son peuple et lui a donné du pain. La même chose s'est passée avec le fils prodigue dans Luc 15. Une importante famine est survenue dans ce pays. Et il est allé garder les porcs et ne pouvait même pas manger de la nourriture des porcs. Alors il s'est souvenu des serviteurs dans la maison de son père et combien ils avaient du pain en abondance alors que lui mourait de faim. Et nous voyons la même chose avec Laban. Nous voyons que Laban et ses fils ont chassé Jacob. Ils étaient énervés de lui. Mais il y a une attraction. Dans le verset 3, Dieu dit à Jacob, « Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Je pense que l'expulsion seule peut mener au suicide, mais lorsque nous voyons que Dieu nous attire par son amour immense, nous sommes encouragés à revenir. Parfait. Nous lisons en commençant au verset 17 dans Genèse 31, « Jacob se leva donc et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, dont il était devenu propriétaire à Padan-Aram. Et il se rendit vers son père Isaac au pays de Canaan. Laban était parti tondre ses brebis et Rachel vola le téraphim de son père. De son côté, Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de son départ et s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa l'Euphrate et se dirigea vers la région montagneuse de Galaad. Jacob, qui est parti tout seul, revient maintenant avec ses femmes, ses enfants et ses troupeaux et des chameaux et de grandes richesses. Comment peut-on expliquer cela du point de vue de la grâce de Dieu, le support de Dieu et la souveraineté de Dieu? Jacob s'était enfui, comme nous l'avons dit, mais il revient aujourd'hui muni des richesses immenses de Dieu qu'il exprimera dans le chapitre suivant. Je suis trop petit pour toutes les grâces et la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je peux former 2 camps. Et j'y vois aussi une image du peuple terrestre qui revient à la fin des temps. Nous avions lu de Mahanaïm que lorsque Jacob, et nous lisons ceci dans le chapitre 32, quand Jacob est revenu, il a rencontré les anges de Dieu à Mahanaïm. Il a appelé le lieu Mahanaïm. Et nous revoyons ce nom dans le livre du Cantique des Cantiques, chapitre 7, ou plutôt chapitre 6, quand il dit aussi majestueuse que les troupes. Et le mot pour troupe, en hébreu, c'est Mahanaïm. Donc le peuple qui revient dans le futur revient aussi avec énormément de richesses, malgré leur dispersion due à leur méchanceté. La grâce de Dieu, c'est elle qui fait sortir ce qui se mange de celui qui mange, et le doux du fort. Plusieurs fois dans les livres des prophètes, Dieu s'adresse à son peuple en tant que Jacob. Et il prend de l'histoire de Jacob en tant que personne. Oui. C'est un exemple de l'histoire de la nation. Et comme Jacob s'est enfui seul, et il est revenu avec beaucoup de gens, la nation qui s'est enfuie reviendra de la tribulation dans le futur, mais avec des nations que la Bible appelle les petits frères qui sont retournés avec eux, et avec les agneaux qui entreront dans le royaume millénaire. Et ceci n'est pas une invention d'une dénomination chrétienne, mais c'est un concept biblique. Il est au centre de la Bible. Oui. Ce concept prophétique est très important. Oui. Parce que la Bible est appelée la parole prophétique. La parole prophétique. Frère Youssef, donnez-nous une idée de ce qui s'est passé lorsque Laban a appris la fuite de Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait? En vérité, aux yeux de Laban, Jacob était comme la vache aux yeux d'or. C'est-à-dire, c'est Jacob lui-même qui a dit cela. Lorsque nous lisons dans le verset 30, il dit donc, dans le verset 29, Jacob dit, « Tu sais comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu possédais avant mon arrivée a beaucoup augmenté. » Donc Jacob faisait des reproches à Laban en disant, « Lorsque je suis venu, ton troupeau était petit, mais maintenant ton troupeau a augmenté. » Et vice-versa, les fils de Laban disaient que ce Jacob est venu sans un sou et maintenant il avait des troupeaux. Alors donc, l'amour qui ne recherche pas son propre intérêt n'existait ni en Jacob, ni en les fils de Laban. Et comme je l'ai dit, Dieu veut enseigner une leçon à Jacob.
en lui rendant la monnaie de sa pièce, en Exactement. laissant Jacob rencontrer un homme plus redoutable et plus menteur que lui. Il a haï le mensonge. Oui. Laban a décidé de poursuivre Jacob et de se venger de Jacob, mais le Dieu de Jacob est Excellent. intervenu. Excellent. Qu'a-t-il fait? Dieu lui a dit, « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et puis je te ramènerai dans ce pays. » Ici, Dieu dit à Jacob de retourner, sauf que Laban n'a pas aimé cela. Et en ce temps, Laban n'était plus un jeune homme, c'est-à-dire il avait à peu près 140 ans. Il était donc proche de la mort, c'est-à-dire il aurait dû laisser tomber, mais il ne l'a pas fait. Nous voyons comment la cupidité et l'avidité restent malheureusement avec l'homme jusqu'à sa mort. Il est avide même jusqu'à la mort. Donc là, Laban poursuivait Jacob, et il semblait qu'il voulait lui faire du mal, parce qu'il lui a dit « Ma main est assez forte pour te renvoyer les mains vides. Les filles sont mes filles, et tous ces troupeaux m'appartiennent à moi. » Oh, cet homme était très avide. Elles étaient ses filles, c'est vrai, mais Jacob a travaillé pendant 14 ans. C'était pas pour la main des 2 filles, et en plus, toutes ces années où il l'a servi, il avait l'intention, cet oncle méchant Laban, de renvoyer Jacob les mains vides après qu'il l'a servi pendant 20 ans, avec des travaux durs. Mais comme notre Dieu qui apprécie le service est grand, votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Tandis qu'en travaillant pour le monde, nous pourrions rencontrer des maîtres comme Laban, qui nous laissent partir les mains vides. Plein de gens ont travaillé dur, et ils ont quitté ce monde sans rien du tout. Parfait, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Nous savons que Jacob est l'homme des monuments, et il a bâti 4 monuments. Ici, dans le verset 45, il a bâti un monument entre lui et Laban. Que symbolise-t-il? Que signifie-t-il? À vous, frère Youssef. Oui, alors, nous voyons 4 monuments dans la vie de Jacob. Le premier était dans Genèse 28. Dans le chapitre 35, il y avait 2 monuments. Et dans le deuxième monument de ce Verset chapitre, 45. au verset 45, nous voyons un symbole de la séparation entre Jacob et son oncle Laban. En vérité, il n'y avait aucune confiance et aucun partenariat. Bien que Jacob ait vécu 20 ans avec Laban, mais ses années étaient laborieuses. Il était dans le centre de redressement. Dieu voulait enseigner une leçon à Jacob. Mais le temps de séparation est maintenant venu. Donc il a bâti le monument pour séparer entre Jacob et entre Laban, pour que personne ne traverse ce tas de pierres ni d'un côté ni de l'autre côté. Et ceci était pour le bien de Jacob. Oui. Jacob était sur le chemin de retour, il pensait à son frère qui l'attendait et il craignait le moment où il rencontrerait avec sûr. Ésaü. Sûrement. Et il ne savait pas que Laban le poursuivait. Exactement. Avant de commencer le chapitre 32, je voudrais que vous nous assuriez ces choses qu'on ne voit pas. Parfois nous prions pour des craintes visibles, mais il y a d'autres choses que nous ne connaissons pas ou que nous ne voyons pas, mais Dieu s'occupe de ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Parlez-nous de l'autorité de Dieu qui nous garde et nous protège. Alors, très souvent, Dieu nous protège de ce que nous savons, effectivement. Mais en fait, le Seigneur nous protège beaucoup plus de ce que nous ne savons pas. Et c'est peut-être ce qui est dit dans le psaume 91. « Ne redoute pas ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau. » Donc il y a des choses que nous voyons durant le jour. Mais il y a beaucoup de choses que pendant la nuit, nous ne voyons pas. Alors remercions le Seigneur parce qu'il nous sauve, soit des choses que nous voyons, ou bien les choses que nous ne voyons pas. Comme vous venez de dire, il avait très peur de son frère Ésaü, mais il ne savait pas que Laban n'était pas moins féroce que Ésaü, mais le Seigneur l'a sauvé de Laban et l'a sauvé d'Ésaü. Oui. Le chapitre 32 commence par ces paroles. « Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu. » Et il appela cet endroit Mahanaïm. Les anges dans le rêve étaient un encouragement pour Jacob quand il s'était enfui à Padan Aram
Et quand il est revenu de Padan Aram, il a vu les deux armées et les a appelées Mahanaïm. Parlez-nous du voyage de Jacob, de comment Dieu était avec lui et le rassurait. En vérité, Jacob ne méritait pas de voir ce qu'il a vu, ni d'entendre ce qu'il a entendu, que ce soit quand il est parti ou quand il est revenu. Lorsqu'il est parti, au début, il a vu une échelle et les anges qui montaient et descendaient, il a vu deux armées. Et ici, alors qu'il revenait, en fouillant de nouveau, il a vu deux armées. Et en vérité, comme nous l'avons dit, Jacob ne méritait ni la première vision, ni la deuxième vision. Mais c'est la grâce de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous lisons à propos des anges, ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs, envoyés pour servir, pour le service de ceux qui hériteront du salut? Moi, je pense que nous ne savons pas combien les anges nous ont servi durant notre cheminement, jusqu'à notre arrivée au ciel, pour découvrir combien Dieu a commandé ses anges à nos propos, pour nous garder dans tout ce que nous faisons. Donc Jacob a vu deux armées d'anges envoyées pour lui personnellement. C'est vrai. Un jour, un ange a vaincu 185 000 ennemis, et il y avait Oui. deux armées, et malgré tous les encouragements qu'il a eus, les versets 3, 4 et 5 nous disent que Jacob a envoyé un cadeau à Ésaü. Il avait toujours peur d'Ésaü, et il a envoyé un cadeau pour l'apaiser. Parlez-nous de la faiblesse humaine. Avant de parler de la faiblesse humaine, je voudrais dire que vous m'avez rappelé que notre Dieu pourrait envoyer un ange qui ferait tout ce que vous avez dit. Ou, comme ce qui est arrivé à Daniel, mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions. Il peut envoyer deux anges, mais pas chez Daniel ou bien mais chez Lot. Lot était un croyant faible, mais Dieu lui a envoyé deux anges. Il peut envoyer une armée d'anges. Élisée, il Oui. lui a envoyé une armée. Il peut envoyer deux armées à Jacob qui était faible. Dieu est sage, mais le croyant est si précieux pour le cœur de Dieu. C'est pour cela qu'il lui a envoyé deux armées d'anges pour le garder et le protéger. C'est celle-là la fidélité de Dieu, et son nom est le Dieu fidèle, Correct. sans iniquité. C'est vrai, mais Jacob, dans sa faiblesse, a envoyé un cadeau pour apaiser Ésaü. Exactement. Ne suis-je pas comme lui? Nous sommes tous Exactement. comme lui. Exactement. Nous avons l'encouragement de Dieu, mais son efficacité disparaît rapidement. Spécialement quand nous lisons dans le verset 8 qu'il a prié. Après avoir prié, il a commencé à travailler tout de suite. Donc il n'était pas prêt après avoir prié, à jeter son fardeau sur Dieu pour dépendre de lui. Mais il a mis le fardeau devant Dieu et après avoir fini de prier, il a repris le fardeau et il est reparti. D'accord. En commençant au verset 7, les messagers revinrent vers Jacob en disant « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps ceux qui étaient avec lui. Je veux m'arrêter à cette prière dans le verset 10. Jacob dit « Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je peux former deux camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe sans épargner ni la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit. Je te ferai du bien, je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. Les nouvelles terrifiantes et horribles sont venues à Jacob, mais il a commencé à prier à Dieu. Je voudrais parler d'une seule chose dans cette prière, ce qu'il a dit à propos de Dieu et à propos de son frère. D'abord, je dirais que c'est la première prière enregistrée de Jacob. Et je dirais aussi que les difficultés sont bonnes si elles nous mettent à genoux. Oui, C'est-à-dire si les difficultés et les problèmes font que le croyant s'agenouille devant Dieu, alors ils font quelque chose de bien pour nous. En fait, il mentionne la fidélité de Dieu. Et il dit une déclaration magnifique, « Je suis trop petit pour toutes tes grâces et ta fidélité. » Et en fait, nous tous, nous ressentons qu'à cause de la bonté de la présence de Dieu, nous sommes tous trop petits et indignes. Correct. C'est une déclaration que nous pouvons faire à propos de nous-mêmes. à chaque fois que je lis cette prière, je considère le mot le plus difficile qu'elle contient, « Délivre-moi » Délivre-moi. de mon frère Ésaü. Oui. Je veux dire, quand je vois une personne croyante prier, délivre-moi de mes ennemis ou délivre-moi des gens méchants, c'est acceptable, mais délivre-moi de la main de mon frère. Frère Youssef, est-ce que ça pourrait arriver de nos jours
que quelqu'un soit blessé par son frère et qu'il aille vers Dieu pour prendre refuge dans la prière et dise « Délivre-moi de la main de mon frère », est-ce possible que des croyants se disputent comme ça au point où l'un d'entre eux soit blessé et aille vers Dieu et lui dise « Délivre-moi de la main de mon frère » ? En fait, lorsque nous lisons la Bible, nous savons combien l'homme est tellement corrompu et tellement cruel, beaucoup plus que nous ne pourrions l'imaginer. Quand vous lisez la Bible, vous voyez ce que les deux premiers frères ont pu faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'un d'entre eux n'a-t-il pas tué son frère? Nous sommes choqués de l'État islamique. L'État islamique agit tout comme Caïn, parce qu'ils sont les fils de Caïn. Nous prendrons une pause et puis reviendrons pour une question. Malgré la forte relation entre Rachel et son mari Jacob, nous voyons que son cœur était toujours attaché au Dieu que son père Laban adorait. Pourquoi était-elle toujours attachée à eux et pourquoi cela n'a-t-il pas changé malgré sa relation avec Jacob? Rachel est allée avec Jacob, mais elle est retournée avec les idoles de son père, bien qu'elle vive avec Jacob. Donnez-moi une idée, s'il vous plaît, de Rachel et des idoles et de comment les dieux de Laban ont été volés. Oui, alors Rachel et les idoles, c'est triste, parce que le Seigneur l'a honorée en l'accueillant dans la famille de la foi, dans la famille choisie, la famille d'Abraham et de la descendance bénie, et la famille de laquelle notre Seigneur Jésus-Christ viendrait dans le futur. Mais tristement, elle était encore très attachée aux idoles. Et comme on le dit, le plus grand désastre est celui qui vous ferait rire. Est-ce que des dieux peuvent être volés? Et comment les dieux peuvent être volés? Les dieux sont supposés me protéger à moi. Mais ici, les dieux sont volés. Cela me rappelle ce qui a été mentionné dans Ésaïe, chapitre 46, sur les idoles de Babylone. Que dit la Bible à propos des idoles de Babylone? Elle dit « Bel s'écroule et Nébo tombe. On place ces statues sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et voilà qu'elles sont chargées comme un fardeau pour l'animal fatigué. » C'est-à-dire que les animaux qui portaient ces fardeaux étaient fatigués. Ils portaient donc les idoles. Puis il dit « Écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël. Je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté. » Donc il y a des dieux qui étaient portés, tandis que le Dieu véritable nous porte. Et pour cela il dit « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait. Je veux encore vous porter et vous soutenir, vous préserver. » C'est là le Dieu véritable qui nous porte, tandis que les dieux païens peuvent être volés et ont besoin de quelqu'un pour les défendre. D'accord. Nous revenons de nouveau à la prière de Jacob. Vous avez dit que c'est la première fois que nous entendons Jacob prier. Oui. Et il a prié au Dieu de ses pères, Abraham et Isaac. Et il dit, c'est toi-même qui as dit. Et c'est comme s'il disait à Dieu, tu as dit. J'ai peur, mais tu as dit et tu as agi. Si nous voulons tirer des leçons de cette prière, comment pouvons-nous approcher Dieu dans la prière? Devons-nous compter sur nous-mêmes ou sur sa fidélité? Que dirions-nous à Dieu, à vous? Alors en fait, toutes les promesses du Seigneur sont fidèles. Et c'est très bon de dire « Ô Dieu, tu as dit ». Et nous citons un verset de la Bible. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Il fera ce qu'il a dit. Et c'est ce que nous voyons chez Abraham et Jacob. Ils nous ont appris une bonne chose. « Seigneur, c'est toi qui as dit ». Mais Dieu a dit des paroles spécifiques à Jacob. Que m'a-t-il dit à moi? En fait, toute la Bible est des paroles de Dieu pour nous, comme par exemple « Je suis avec vous » tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne me l'a pas dit à moi, mais je peux l'apprendre pour moi-même. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'ai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Lorsque nous nous accrochons à la parole de Dieu, ceci est le meilleur moyen pour nous, pour notre prière. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. Que signifie la fidélité de Dieu? Est-ce que la fidélité de Dieu est que Dieu accepte mes problèmes et ma trahison, qui ne voit pas mes bêtises,
Est-ce que la fidélité de Dieu signifie qu'il ne me traite pas comme je mérite d'être traité? Est-ce que la fidélité de Dieu signifie qu'il me sauve malgré mes fautes, qu'il est resté aux côtés de Jacob malgré les fautes de Jacob? Qu'est-ce que la fidélité de Dieu signifie? Parce que le peuple ne comprend pas la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est l'honnêteté dans tout ce qu'il dit. Lorsque le Seigneur dit, le Seigneur fera ce qu'il a dit. Lorsque Dieu donne une promesse, même si moi je suis infidèle, lui, il reste fidèle. Mais il n'a pas dit qu'il accepterait nos fautes. Par exemple, quand Jacob a péché, Dieu n'a pas détourné son regard du péché, mais il a récolté ce qu'il a semé, et il a été corrigé pour ce qu'il a fait. La même chose avec David. Alors la fidélité de Dieu nécessite qu'il corrige ses enfants s'il a besoin de corriger. Mais notre Dieu restera fidèle car il ne peut pas se renier lui-même. Et c'est l'un des versets très rares où nous lisons « Il ne peut pas ». Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Mais oui, il ne peut pas altérer les paroles qui sortent de sa bouche. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas se renier ni renier ses attributs. C'est vrai. L'une des significations de la fidélité de Dieu est qu'il ne se cache pas lors des troubles. Oui. Et il n'altère pas les mots qui sortent de sa bouche. Exactement. Il ne renie pas ses attributs car C'est il vrai. est saint. Et Oui. il traite avec Jacob d'après ses attributs. Je suis saint, c'est pourquoi je te C'est corrigerai. C'est la fidélité de Oui. Dieu. Merci. On va réviser l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode aujourd'hui? Dans cet épisode, personnellement, j'ai appris que l'attrait de ce monde pourrait nous hypnotiser et nous éloigner de Dieu. Mais comme Dieu est fidèle, il permet au monde de nous montrer son mal pour nous réveiller. Tout comme le comportement de Laban n'était pas favorable envers Jacob et comme le fils prodigue quand il est revenu à son père. D'accord. La scène était très sombre au début parce que l'endroit où Jacob a fui est devenu une source de danger pour lui. Et quand il a décidé de revenir à la maison, Ésaü était toujours vivant et vivait là-bas. Mais Dieu lui a dit qu'il serait avec lui. Et en chemin, il a vu des anges, ce qui veut dire qu'il y a une protection divine qui nous entoure. Mais nous ne la voyons pas et ne la ressentons pas. Mais ce qui est étrange est qu'au milieu de tout cela, bien que Dieu lui ait parlé et qu'il ait vu des anges, sa réaction était qu'il est resté dans la peur. Au début, je me demandais beaucoup à propos de ce mot, mais après y avoir pensé, j'ai senti que si j'étais à sa place, j'aurais peur aussi. La plupart du temps, ce que nous voyons a un plus grand impact sur nous. Mais c'était bien que, quand il était faible, il a prié. Donc, n'importe quel croyant entre nous, qu'il soit faible ou fort, a une arme, il peut prier. De plus, si nous prions d'après ce qui est écrit, nous aurons quelque chose pour nous encourager, nous fortifier et nous donner confiance que Dieu répondra à cette prière. Très bien, merci. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, Jacob retournait avec de la peur dans le cœur d'un ennemi visible, d'un ennemi qu'il connaissait, et c'était son frère Ésaü, mais il y avait un autre ennemi auquel il n'a pas fait attention, Laban le pourchassait. Dieu ne lui a pas envoyé 2 armées d'anges, mais Dieu lui-même a traité avec Laban. Rassurez-vous et appuyez-vous sur ses promesses. Et dites ce que Jacob a dit. Tu as dit. Appuyez-vous sur la promesse qui ne change jamais à travers les années. Je vous reverrai dans l'épisode prochain. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.